Bonjour Isabelle Savier-Pluyette, vous êtes avocat associé au sein du cabinet Cornet Vincent Séguérel et vous allez nous décrypter le CDI senior. Qu'est-ce que c'est en 2 mots? Le vrai nom de ce CDI senior, c'est en fait le contrat de valorisation d'expérience. C'est comme ça que dans le texte de loi, il va être adopté. C'est un CDI qui a été créé pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi et qui recherchent un nouveau contrat, une activité. C'est un contrat qui va être mis en place de façon expérimentale pour une durée de 5 ans pour voir un petit peu les effets de ce nouveau CDI. Et du coup, pourquoi le législateur a mis en place ce nouveau contrat? Alors, le législateur, en fait, c'est une transposition d'un accord international interprofessionnel, de 3 accords pour être plus exact, qui avait été sollicité par le gouvernement auprès des partenaires sociaux. Et cet accord a été discuté et négocié avec les partenaires sociaux pour notamment l'emploi des seniors. Et ici, il s'agit d'une transposition. Donc en fait, ce n'est pas une initiative directe du gouvernement, mais le résultat est la transposition législative de cet accord. Donc c'est une initiative des partenaires sociaux. Initiative du gouvernement qui a demandé aux partenaires sociaux de se rencontrer, de négocier sur ce sujet qui est quand même très important. À qui s'adresse-t-il et quand rentrera-t-il en vigueur exactement? Alors, il rentrera en vigueur en septembre. En principe, c'est le souhait du gouvernement, mais il faut encore qu'il finisse sa navette parlementaire, à la rentrée, le vote définitif de l'Assemblée nationale, et puis ensuite, adoption, entrée en vigueur, mais il y aura des décrets d'application. On espère, dans le meilleur des mondes, que ce sera applicable à la rentrée, donc avant décembre. Et du coup, pour quel salarié? Alors, quel salarié? Il s'adresse à une population très précise, d'abord demandeurs d'emploi, inscrits à France Travail, Pôle emploi, qui a 60 ans ou 57 ans si les accords de branche le prévoient. Et il s'adresse à toutes les entreprises qui décident effectivement d'embaucher en contrat à durée indéterminée ces personnes-là. Pour l'employeur, il n'y a pas de critères particuliers. N'importe quelle société pourra utiliser ce dispositif. Quels avantages va-t-il offrir aux salariés et aux employeurs? Alors, pour les salariés, l'avantage, c'est de lui permettre d'avoir un pied à l'étrier pour retourner dans la population active et donc accumuler des cotisations retraite qui peuvent s'avérer important, puisqu'il ne faut pas oublier que ce texte a été adopté dans le contexte de la réforme des retraites, qui a repoussé l'âge de la retraite à 64 ans, en fonction de l'âge, etc. Alors qu'avant, c'était bien évidemment 60 ans ou plus. Donc ça permet, c'est un dispositif vraiment accélérateur, on l'espère, pour ces salariés-là. Ensuite, pour l'employeur, l'avantage, c'est que c'est un CDI, donc il peut le rompre pour n'importe quel motif, notamment juste motif, forcément, mais il aura la possibilité de le rompre également lorsque le salarié atteint l'âge de la retraite à taux plein. Et une spécificité que certains ont critiquée de ce contrat, c'est que lors de la signature du contrat, le salarié devra donner à l'employeur un document établi par la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui indique la date prévisionnelle de l'atteinte du taux plein et de l'âge de la retraite. L'employeur pourra donc avoir une perspective et anticiper l'âge où son salarié pourra être mis à la retraite, puisque la mise à la retraite est une décision de l'employeur de rupture du contrat. À l'inverse, les salariés peuvent demander à partir volontairement de la retraite, et ça, c'est de leur propre initiative. Donc, c'est un autre mode de rupture. Mais du coup, si l'employeur fait la demande de ce papier, c'est que finalement, il veut savoir exactement le nombre d'années. Voilà. Et comment ça se fait que du coup, c'est plus comme un CDD, finalement? Oui, mais en fait, le CDD a ses propres règles. Là, la seule différence, je dirais, ça reste un CDI. La seule différence, c'est qu'il y a une possibilité pour l'employeur de décider de la rupture sur ce motif-là.
Mais il pourra, s'il a besoin encore, et si tout se passe bien, il pourra continuer ce CDI au-delà de l'âge. Ensuite, il y a la barrière des 70 ans quand même en France. Oui, la barrière légale. Voilà, oui. voilà. Alors, l'autre intérêt pour l'employeur, c'est qu'il y a une petite carotte financière pendant 3 ans après la date de promulgation de la loi, où l'employeur sera exonéré, en cas de mise à la retraite, de la contribution de 30% de cotisation en cas de mise à la retraite. Bon, ensuite, il y a d'autres dispositifs un peu plus compliqués, mais voilà, c'est à peu près les gros fils de ce dispositif. Est-ce un outil juridique qui manquait au droit social français? Tout dépend du point de vue sur lequel on se place. Le CDI existe dans le Code du travail, c'est pas un dispositif spécial. En revanche, aujourd'hui, en fait, les employeurs sont obligés de bien identifier, pour plein de raisons, identifier les différents types de contrats, mais c'est plus différents types de conditions et modalités de travail. Et donc, il a fallu créer ce dispositif qu'on appelle CDI, contrat de valorisation d'expérience, pour que les employeurs puissent l'identifier dans leur DSN, qui est le système de paye, etc. La loi également prévoit une obligation de diagnostic et de rencontre tous les 4 ans au sein des entreprises et des branches. Et donc, pour faire un diagnostic, il faut pouvoir identifier la population dite senior, expérimentée, et pour pouvoir en sortir des éléments de discussion. Donc, c'est un petit peu contraint et forcé que ce dispositif a été un peu, on peut considérer, de spécifique. Ouais. Mais sinon, le dispositif du CDI existe, il n'y a pas tellement de sujet. Et la loi prévoit également donc de rendre obligatoire pour toutes les entreprises la tenue d'un entretien professionnel à 45 ans sur justement l'avenir professionnel et pour anticiper la retraite. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est bien dans une carrière, je dirais, de s'arrêter, de prévoir des temps où on s'arrête, on regarde ensemble avec le salarié, comme on le fait sur les entretiens annuels, sur les perspectives d'évolution, les souhaits d'évolution. Ça rentre dans ce cadre-là. Ensuite, certains peuvent considérer que c'est un élément où on va pointer cette population qui va se voir convoquée à un entretien. Alors, est-ce qui est obligatoire pour l'employeur? Certainement. Pour le salarié, s'il refuse, quelles conséquences on en tire? Il faudra l'analyser. Il faut pas oublier que cet entretien fait suite à l'obligation d'une visite médicale à 45 ans. Donc, pour établir l'état de santé mentale, physique du salarié, c'est une bonne chose. Certains peuvent considérer que c'est une mauvaise chose puisque on va identifier cette population et aller dans un sens de discrimination pour un traitement particulier. Alors, moi, je suis pas là pour me positionner, c'est bien, c'est mal. Mais en tant qu'avocat, c'est vrai qu'il peut y avoir des situations, je dirais, parfois à défendre dans ce contexte-là. Donc il faut regarder ça et suivre ça avec attention. Et est-ce que le CDI senior prend en compte peut-être des dispositifs d'aménagement, peut-être du temps de travail ou des efforts de travail, étant donné que c'est pour des personnes assez âgées? Alors, il n'y a pas de dispositif, sauf que il ouvre plus facilement la voie vers l'accès à une retraite progressive ou à temps partiel. Donc ça a un impact direct pour le salarié, pour réduire sa charge de travail, pour des temps de récupération, pour préparer aussi une transition de retraite, puisque souvent il y a aussi l'arrêt de l'activité peut entraîner chez certains, selon les médecins, une dépression et une perte de motivation, puisqu'ils se retrouvent devant un vertige, en fait, de vie. Et ce temps partiel, cette retraite progressive, est un bon accompagnement pour certains qui le souhaitent. Donc là, il y a un dispositif, oui, qui va permettre plus facilement, ou en tout cas en cas de refus de l'employeur, le refus devra être motivé de façon plus circonstanciée et donc contrôlée. Est-ce que vous pensez du coup que ça va démocratiser un peu les mi-temps d'avant-retraite?
ce type d'aménagement? Tout dépend. Ensuite, ça demande, les mi-temps, les temps partiels demandent quand même une organisation en termes de ressources humaines particulière pour l'employeur. C'est un équilibre, donc en fait c'est propre à chaque entreprise en fonction de l'industrie, de la population aussi. Donc démocratiser, je ne sais pas, mais ça ouvre des perspectives à la fois pour le salarié, pour l'employeur. C'est certainement un élément de complexité pour l'employeur. C'est des opportunités pour le salarié. Et il faut que, effectivement, à l'image des partenaires sociaux, on arrive à négocier quelque chose qui pousse, qui corresponde, je dirais, aux situations de vie des salariés et d'organisation des entreprises. Connaissez-vous des exemples de dispositifs de ce type à l'étranger? Alors, ce type-là, je n'ai pas fait une recherche complète, mais au niveau de l'Europe, vous avez un certain nombre de pays qui ont un bon taux d'emploi actuel de cette population-là, expérimentée. Je pense à l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, qui sont aux alentours d'un taux d'emploi de la tranche 60-64 ans, qui correspond au dispositif français, et qui a un taux d'emploi de l'ordre de 74%. Nous, on n'est pas à 74%, on est à 40% pour cette tranche d'âge. Et eux, c'est le résultat aussi de politiques souvent très axées sur la formation, avec une prise en charge parfois à 100% de la formation pour une population plus âgée, plus expérimentée. C'est aussi une formation qui est beaucoup plus ancrée culturellement. Je pense à l'Allemagne, ils sont très avec l'apprentissage qu'ils pratiquent depuis des années, de façon très importante. Et dans ces pays-là, il y a aussi un maillage local extrêmement important, plus que national, enfin, ou en tout cas qui complète le national. Mais il y a vraiment un accompagnement de différents organismes de réflexion, sans qu'on soit forcément en contrôle, mais qui proposent des solutions par industrie, par localité. Et peut-être que ça manque un petit peu cette vision-là. En tout cas, il y a des succès dans ces trois pays-là. Je pense aussi au Danemark, qui est un petit peu, peut-être, je dirais, à l'opposé de la France, puisque le Danemark a mis en place un système très propre au Danemark, où en fait, tous les 5 ans, le Parlement se réunit pour déterminer quel sera l'âge de la retraite, et c'est réalisé en fonction de l'espérance de vie du pays. C'est-à-dire que si l'espérance de vie, qui est plutôt la tendance européenne, recule, en avance en âge, eh bien, l'âge de la retraite également reculera. Donc, en fait, ils sont plus sur un dispositif, à mon sens, de déterminer la période de retraite de la population, plutôt que nous, où on est plus sur un calcul de quelle est la période de vie active de la population. Donc, on est dans un schéma complètement différent. Et ils ont une extrême souplesse, puisque je crois que c'est tous les 5 ans, et le Parlement se repositionne sur cet âge de la retraite. Donc on est dans quelque chose de très 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 différent par rapport au système français. Voilà, c'est intéressant de suivre ça, et ils ont un taux d'emploi qui est très bon, à 60-64 ans. Je crois que aujourd'hui, pour la population née dans les années 63-64, ils ont un âge de la retraite qui a été déterminé à, je crois, 70 ans ou quelque chose comme ça. Donc on est vraiment pas du tout dans le même. Mais c'est pas la même culture. Non, c'est sûr. Oui, culturellement, si on dit à un Français qu'il saura pas exactement à quel moment il prendra sa retraite, je pense que ce sera difficile. En tout cas, il le saura pas dans une échéance au-delà de 5 ans. Mais parce qu'il y a un paramètre qui est quelle est l'espérance de vie. Ouais. Alors, il faudrait rentrer plus en détail dans leur système, mais voilà. Donc, c'est intéressant. Alors, selon ses détracteurs, à l'instar d'Alternatives économiques, le CDI senior serait une valorisation de l'expérience en TOC. Pourquoi cette critique ? Il y a toujours des critiques. On l'a appelé aussi le CDI des boomers, je crois, au sein du Parlement. Pourquoi en TOC ? Parce que peut-être qu'ils espéraient un dispositif plus contrôlé, plus obligatoire,
avec des quotas, avec aussi peut-être un effort financier. Certains ont dit, en fait, ce sujet-là ne peut être résolu que s'il y a parallèlement une carotte financière pour aider, en tout cas inciter, on va dire, les entreprises à l'employabilité et à l'emploi et au recrutement de cette population expérimentée. Ensuite, voilà, c'est un dispositif, c'est un CDI spécifique qui, pour certains, n'aide que l'employeur plus que le salarié, puisque ça permet à l'employeur quand même de rompre le contrat avec une anticipation, quoi, avec une idée très précise. On verra dans la pratique. Il faut aussi laisser de la chance à des dispositifs nouveaux. Il sera toujours possible de les améliorer. C'est expérimental pendant 5 ans. Ça peut être aussi un élément, je dirais, qui n'est pas très motivant, puisqu'on se dit pourquoi je investis sur 5 ans dans des recrutements, dans des formations, dans des intégrations. Je livre ça à la réflexion des uns et des autres. Je pense qu'il faudra suivre en fonction des besoins, parce que les entreprises font face quand même dans certains secteurs d'activité à des problèmes de recrutement, les métiers en tension, qu'on vient aujourd'hui de remettre à jour. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très important et qui varie en fonction des régions, des industries. Ça peut donner la possibilité de récupérer de l'expérience auprès de personnes qui recherchent un emploi. Et donc, c'est peut-être une bascule qui permettrait de récupérer de l'activité, de répondre à un choix immédiat et de pouvoir former les générations suivantes, surtout dans des métiers industriels où l'expérience est très importante. Et est-ce qu'un demandeur d'emploi, du coup, qui a plus de 57 ans, peut exiger d'avoir ce contrat ou c'est pas du tout... On peut pas l'exiger. C'est un CDI, donc l'employeur va faire des recrutements pour ses... Donc il va lancer une offre, il va recevoir des candidats, dont éventuellement ces personnes-là, puisque si elles sont candidates, il peut les recevoir, mais l'employeur a encore le choix de dire non, je ne recrute pas ces personnes-là. C'est une décision et ça reste une décision de l'employeur. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de quota, à ma connaissance, dans la loi.